Boker Tov, Shem Hashem Naaseh Venatzliach en ce jeudi 2 du mois de décembre et le Kaf Chet du mois de Kislev, quatrième jour de Hanouka. Shiur Bezrat Hashem spécial. Pourquoi spécial? Parce que c'est un sujet très ambigu dont la Torah parle très peu. La Torah écrite comme la Torah orale parle très peu du sujet qu'on va développer. J'ai pas trouvé beaucoup de références, j'ai beau chercher un peu partout. C'est très compliqué d'en parler, mais malgré tout, j'ai trouvé des explications à partager avec vous sur les jumeaux, puisque nous avons parlé ce matin des jumeaux, comme cela m'a été demandé. D'où viennent ces âmes et pourquoi? Pourquoi il y a des jumeaux qui viennent et patati patata? Je suis racheté pour l'anniversaire de deux sœurs jumelles, Nathalie Fortuné, Bat Georgette et Caroline Esther Mazal. Caroline Esther. Donc Mazal Tov, réussite, santé, bonheur, jusqu'à 120 ans, ainsi que pour tous les malades d'Israël, une grande achlama meira urfoua chez les ma, aussi pour leur papa, Yitzhak ben Lala Sarah, et leur maman, Sarah Georgette Bat Fortuné, ainsi que pour tous les célibataires, un très bon zivougagoun, réussite, longue vie pour toute la famille, et Yom Uledet Sameach Mikol Alev, Mamash Kol Akavod, acheter des shiurim, d'abord c'est une belle chose. Je pense que c'est un cadeau qui est plus éternel que le plus grand des diamants, puisque la Torah est éternelle et qu'elle a existé avant la création du monde, et qu'elle restera aussi après Bezrat Hashem dans le Olam Abba. On pensera à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël, une grande réussite pour tous ceux qui nous soutiennent. Daniel Billard, Shem Barech Otrat Tzadik Yakar, toi et toute ta famille, j'en profite. Et tous ceux qui, bien entendu, nous regardent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Alors, soyez indulgents avec ce chiour, parce que je vous dis franchement, c'est peut-être le chiour le plus difficile que j'ai eu à faire de toute ma vie. C'est très compliqué de parler des jumeaux, même si la Torah parle de la naissance des jumeaux. Mais si on veut parler des jumeaux dans le judaïsme, on plonge toujours dans le mazal gémeaux. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs façons de vivre les jumeaux, qui peuvent être non pas des gens qui viennent d'un même fœtus, d'une même léda, d'une même naissance, mais on peut être tout à fait jumeaux, comme par exemple un couple qui se marie finissent par se ressembler quand ce sont deux âmes sœurs, par exemple. Moshe et Aaron, qui représentent le mois de Sivan, du don de la Torah, font partie du mois des Gémeaux, donc des jumeaux, en d'autres termes, qui vont ensemble travailler pour le peuple d'Israël, un pour la spiritualité et un autre pour la matérialité. Ce qui fait que les jumeaux dont on parle appartiennent à plusieurs fonctions, plusieurs dimensions qu'on va essayer de développer ensemble. D'abord et avant tout, il faut savoir que la Torah, des fois de façon explicite, comme pour le cas de Yaakov et Esav, deux jumeaux qui vont naître ensemble, ou les enfants de Tamar, qui vont aussi naître ensemble, Paret et Zarach. Donc la Torah va nous parler de deux cas comme ça, de naissance de jumeaux. Mais quand on étudie Rashi, par exemple, on va aussi apprendre que les 12 tribus, dit Rashi dans la paracha de la semaine dernière, Vayeshev Yaakov, et bien Rashi nous dit que chaque tribu est née avec sa jumelle. Ou Frein, nos Chachamim nous disent aussi que Caïn et Abel sont nés avec leur sœur jumelle, et précisent que Caïn n'est né qu'avec une seule sœur jumelle, tandis que Abel, lui, est né avec deux sœurs jumelles. Contre toute attente, comme c'est bien avant le don de la Torah et qu'on est au début de l'humanité, eh bien, Caïn va se marier avec sa propre sœur jumelle, parce qu'il y a un rapport au niveau des âmes qu'on va l'étudier maintenant, et Abel va se marier avec ses deux propres sœurs. Nos sages vont plus loin et nous disent « Hey, sache que chaque tribu a épousé sa propre sœur jumelle. » C'est-à-dire que si vous vous posez la question « Qui était la femme de Réhouven ?» Sa sœur jumelle. Qui était la femme de Lévi? Sa sœur jumelle. Qui était la femme de Shimon? Attention, un piège. Il a épousé sa sœur jumelle et il a épousé sa sœur Dina, parce qu'on est avant le don de la Torah et que comme on était en train de concrétiser le noyau du peuple d'Israël, à cette époque-là, d'épouser sa propre sœur n'était pas un inceste, mais un ordre divin. Les choses sont finies, aujourd'hui c'est strictement assourd et interdit. Mais la Torah, en d'autres termes, pour relever un petit peu tout ce que nous voulons dire maintenant, eh bien, c'est accompagné de ce système de sœurs jumelles qui est marqué là-bas. Si on revient un petit peu en arrière, dans les commentateurs, quand ils nous disent que Caïn, par exemple, a eu sa sœur jumelle, ce qui s'est passé avec Caïn, c'est ce qui peut passer entre des jumeaux. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en général, les jumeaux ont des qualités extraordinaires.
Ils peuvent même arriver à des niveaux de télépathie. Comme me l'a dit une femme qui était dans ce bureau il y a un instant avant que je commence ce shiur, qui est une sœur jumelle et qui me dit, vous savez, Rav Tuitou, même les médecins se sont penchés sur notre cas, nous sommes sœurs jumelles, vraiment jumelles, et donc, ma sœur et moi n'avons pas besoin spécialement de se parler. On se ressent, on se vit. Et par télépathie, des fois, on communique. On n'a pas besoin de s'appeler au téléphone. C'est peut-être certainement un cas d'exception, mais les jumeaux en sont capables. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre au niveau de la fabrication de leurs âmes et de tout ce qui s'ensuit. Oufren, j'ai un couple d'amis qui, à Paris, m'a raconté, ayant eu des enfants jumeaux, que leur fille, dans leur chambre, à 19 heures, a ressenti une douleur au ventre. Elle en a parlé à sa mère, et sa mère lui dit, tu t'es fait quelque chose, t'es tombé, il y a eu quoi que ce soit. Elle lui a dit non. Il n'y a rien du tout, je ne sais pas, j'ai eu comme un coup au ventre, bizarre, comme si on m'avait donné un petit coup. Son frère ou sa sœur, rentre à 21 heures, et elle se frotte le ventre. Sa mère lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle lui dit, tout à l'heure, j'ai pris un coup au ventre, j'ai eu très mal. Sa sœur jumelle lui dit à quelle heure c'était, et il lui a dit, je ne sais pas, vers 7 heures le soir, vers 19 heures, 19h30, je ne sais pas, mais j'ai reçu un coup, chaval al azman, et j'ai mal jusqu'à maintenant. Là, ma kolat varim alalu, comment Akadosh Baruch Hu Be'etzem, il crée un lien, on va dire supplémentaire, c'est-à-dire qu'un frère jumeau ou une sœur jumelle ont quelque chose de supérieur à des frères qui ne seraient pas jumeaux. Il y a un lien qui les unit. Il y a quelque chose que l'un ressent avec l'autre. Quand l'un va bien, l'autre va bien. Mais il peut se passer aussi le contraire. Souvent, si je reprends par exemple les Midrashim de Caïn et sa sœur jumelle, et de Abel et de ses deux sœurs jumelles, Chazal nous disent que Caïn a eu de la jalousie. Mais tu avais ta femme. De là est né aussi l'opposé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une compétition entre les sœurs. Il peut y avoir une jalousie entre eux, puisque Caïn, qui avait sa propre sœur jumelle, est tombé jaloux des deux sœurs jumelles de Abel. C'est-à-dire que, en tant que frères jumeaux et frères jumelles, on peut tout à fait s'adorer, s'aimer, carrément, je veux dire quelque chose de très dur à entendre, presque ne pas pouvoir vivre l'un sans l'autre. Mais on peut ne pas s'entendre du tout. On peut même être en compétition, même si on est frère ou sœur jumelles. Quand on voit ici Yaakov et Esav, on y voit un conflit en tant que frères jumeaux, conflit de la responsabilité. C'est-à-dire que des fois, entre les frères jumeaux, on est né à la même date, on a le même anniversaire, on est relié par des choses qui sont très importantes qu'on va développer, mais on peut aussi tomber dans la responsabilité. Qui sera le leader des nations? Rav Ya'avod Tsaïr. Il y a une dimension qui apparaît chez les jumeaux de compétitivité sur le domaine de la responsabilité et de la garantie de la continuité familiale. C'est ce qu'on voit entre les deux jumeaux, de Yaakov et de Esav, comme quoi que les choses ne sont pas simplement dites vis-à-vis de ce qui concerne le système historique du peuple d'Israël, mais aussi des comportements et des caractéristiques des jumeaux. Quand on voit Paretz et Zarach, on voit aussi la réussite qui peut sortir comme celui qui ouvre l'avenir et celui qui éclaire l'avenir. C'est-à-dire que quand les jumeaux sont, comme leur cas eux, Paretz veillés sur Zarach, et Zarach, les enfants jumeaux de Tamar, veillés sur Paretz. Et c'est très souvent ce qui se passe dans le cas des jumeaux, de façon instinctive. Vous savez que les frères peuvent très bien se fâcher, ne plus se parler, ils n'ont pas de problème. Les frères jumeaux peuvent aller dans un système où l'un va être totalement responsable de l'autre de façon instinctive, comme c'est le cas des enfants jumeaux de Tamar. Alors vous savez qu'il existe aussi des degrés chez les jumeaux qu'on appelle les jumeaux monozygotes, qui sont les vrais jumeaux, c'est-à-dire qu'on parle d'un seul œuf, et en fin de compte cet œuf va s'ouvrir en deux, pour créer, Bezrat Hashem, deux cellules séparées mais dans un seul unique contexte. Ils peuvent être même dans un même placenta, ou alors chacun son placenta de façon différente. On essaiera de comprendre pourquoi. Et il existe aussi les dizygotes, les jumeaux dizygotes qui ne sont pas réellement des jumeaux à proprement dit, qui peuvent sortir en même temps vis-à-vis du moment de leur naissance. Mais ils ne se ressemblent pas vraiment. Et pourtant, ils sont jumeaux. Ils ont beaucoup d'air mais les jumeaux, je me rappelle qu'en France, à l'époque, je crois que c'était Brigitte et Nathalie, deux sœurs jumelles qui se ressemblaient tellement que c'était très difficile, si on les connaissait
à peine de distinguer. Certainement qu'aujourd'hui, avec l'âge, on peut mieux les distinguer. Mais je me souviens que les magiciens à l'époque à Paris les prenaient très souvent pour des tours de magie parce que il enfermait une jumelle à droite qui descendait dans une caisse cachée et d'un coup, elle rentrait de l'autre caisse. En réalité, c'était tout simplement sa sœur jumelle, mais c'était tellement impressionnant qu'il est compliqué de distinguer l'une de l'autre tellement elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau à cette époque. Mais chacun va prendre sa destinée, chacun va avoir son mazal. Et donc, il existe aussi, donc chacun aura son placenta dans les dizygotes. C'est une autre dimension. Et pourquoi c'est si important de savoir si les enfants vont grandir dans un même contexte, si c'est le même placenta ou pas le même placenta? Parce que, à ce moment-là, intervient le domaine du mazal. C'est une grande différence, c'est que très souvent, les jumeaux sont liés à un mazal. Maintenant, on va essayer de comprendre la question qui a été posée. Pourquoi les jumeaux? Alors, j'ai noté quand même quelques petits points qui ont été très difficiles pour moi à trouver, et je vous les fais partager. Même si on est né avec le même mazal, la même éducation, les mêmes parents, dans la même maison, avec les mêmes chromosomes, même si les empreintes ne sont pas les mêmes, tout est pareil, eh bien on vient nous apprendre, comme on le verra pour Yaakov et Esav, que c'est pas parce qu'on est jumeaux, ce n'est pas parce qu'on est ressemblant l'un et l'autre. Quoique Yaakov et Esav, c'est un mauvais exemple, contrairement à Paretz et Zarach, qui se ressemblaient eux comme deux gouttes d'eau. Esav ressemblait à l'homme des cavernes, plein de poils, tandis que Yaakov était chalak. Yaakov était beau. Esav, il était beaucoup moins. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ils sont nés dans le même lieu. Et ils étaient dans le même endroit. Ce sont deux jumeaux réels, qui ne se ressemblent pas, c'est une différence. Et ça ne les a pas empêchés pour l'un de devenir tzaddik, et l'autre de devenir rachat. La Torah nous apprend que ce n'est pas parce qu'on est jumeaux qu'on sera pareil, qu'on aura les mêmes optiques, qu'on aura les mêmes visions des choses, les mêmes jugements. Mamash lo. On peut tout à fait trouver des jumeaux qui aiment plus ce plat-là et l'autre qui ne peut pas le voir. Ainsi, on apprend de Esav et de Yaakov deux destinées totalement différentes au sein des jumeaux. C'est un des premiers enseignements que j'ai trouvé, que vienne Chazal nous enseigner et nous dire, tu sais ce qu'on apprend des jumeaux? Que c'est pas parce qu'on est né dans la même famille qu'on peut être tous des tzadikim, même si on a la même éducation du même père et de la même mère, les mêmes plats à table, les mêmes réceptions de la vie. Chacun est différent, malgré leur ressemblance extérieure. Chazal nous disent, c'est pas parce qu'ils sont nés au même moment qu'ils sont les mêmes à l'intérieur, à l'image de Esav et de Yaakov. Et pourquoi c'est important de l'apprendre? Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que d'être né jumeaux, c'est être lié à une fatalité. Ou on est tous les deux tzaddik, ou on est tous les deux rachats. Viennent Chazal et nous disent, c'est pas parce qu'on se ressemble, qu'on vient de la même maison, de la même éducation, des mêmes cultures, qu'on est forcément pareil. D'abord, chashuv meod les scores. Deuxième point que j'ai trouvé à enseigner, ou à partager avec vous, où on peut tous se ressembler, comme ça disent nos chachamim, on peut tous se ressembler et être différents de nos opinions, métiers ou autres. On peut tous avoir ce lien-là, mais d'accepter la différence de l'un et de l'autre, comme par exemple une jumelle qui va se marier, l'autre ne va pas se marier, comme par exemple une jumelle qui va réussir dans les études et le jumeau un peu moins, ou le contraire. Ainsi donc, il y a aussi une différence dans les mazals, malgré le fait qu'ils soient nés au même moment. Ce n'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que chaque jumeau vient avec son mérite de sa réincarnation précédente. Mais tout peut changer grâce à la prière. Troisième exemple, on ressent l'autre et ses souffrances, sa joie, ses sensations, ses malheurs. Et cela vient nous enseigner, disent les Chachamim, qu'est-ce qu'on apprend des jumeaux? Tout comme eux se ressentent. Ainsi, le peuple d'Israël, en réalité, est un peuple de jumeaux. C'est-à-dire que dans chaque juif, il y a un point commun qui fait de nous tous des jumeaux, c'est notre âme juive. Elle vient de la même source qui s'appelle la colonne de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et ainsi donc, comme les jumeaux se comprennent, comme les jumeaux se ressemblent, de la même façon, nous devons, en tant que juifs, prendre cette moralité des jumeaux et comprendre que chaque juif est mon jumeau au niveau de l'âme. Vous connaissez tous cette blague, qui est très mignonne, de quelqu'un qui cherchait absolument un travail, il fallait qu'il bosse parce que son loyer, il avait beaucoup de mal à le régler et ça devenait très compliqué. Et d'un coup, il voit dans le journal une place magnifique de directeur de
d'une sélection, pourrait être faite pour un poste à plus de 20 000 euros par mois avec beaucoup de responsabilités, mais il faut avoir toutes les capacités, ainsi de suite. Donc le Tunisien, il y va comme ça, il dit bon, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, je vais aller, et donc il vient tel qu'il est, et voilà qu'il arrive là-bas sur place, et à sa grande surprise, il voit qu'il y a au moins 18 personnes qui sont arrivées pour se présenter à cette place, et à ce moment-là, sort le secrétaire principal, il dit bon, que toutes les personnes qui ne parlent pas anglais, vous pouvez déjà partir. Et là, d'un coup, il y a déjà 5-6 personnes qui se lèvent et qui partent. Puis un quart d'heure plus tard, il sort comme ça et il dit, bon, toutes les personnes qui n'ont pas leur bac, plus ceci et cela, leur diplôme, toi, Rishon, Shini, Shlishi, peuvent déjà partir. Et là, il y a déjà 2/3 qui se lèvent et qui partent. Et le Tunisien, lui, il décide comme ça de rester sur place, il est avec sa cravate de travers, style grand étudiant, ça. Bekitsour, le secrétaire ressort, il dit, bon, écoutez, vous êtes plus que 4, c'est pas compliqué. Toutes les personnes qui sont ici présentes et qui ne sont pas mariées peuvent partir. Et là, les 2 autres qui n'étaient pas mariés se lèvent et ils partent. Et lui, le Tunisien, se retrouve face à un autre personnage. Et il ressort et dit une dernière fois, bon, vous allez maintenant rentrer, tout celui qui ne paie pas le tchèque n'a rien à faire ici. Et à ce moment-là, les 2, ils restent. Alors le secrétaire, il vient, leur dit, vous parlez le tchèque? Et les 2, ils disent oui. Alors parlez-vous en tchèque? Alors à ce moment-là, le Tunisien, il regarde l'autre, il lui dit Shema Israël, et l'autre, il lui dit Hashem Echad. C'était une blague. C'était un juif marocain, hein, et il cherchait tellement du travail que l'autre, il a regardé comme ça, il dit ah, très bien, je vois que vous parlez cette langue, donc vous pouvez rentrer dans le bureau, vous serez engagé. Et qui trouve, il y a c'était une blague un peu lourde, mais c'est pas grave, moi je l'aime bien. Il y a cette dimension de ressentir l'autre et d'accepter, comme ça disent les Chachamim, c'est comme ça que je l'ai lu, quand on voit des jumeaux, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Eh bien, le ressenti de l'autre. Et d'apprendre qu'en réalité, chaque juif n'est que le reflet parfait de l'âme de l'un et de l'autre. Chez Neymar, c'est marqué à propos de Ve'afta l'erecha kamocha. Dans tout juif, il y a un kamocha en lui. Il y a toi en lui, à l'image des jumeaux. Au niveau ésotérique, c'est un peu la question qui a été posée. J'ai donc trouvé cela. 2 âmes qui n'en font qu'une. Des jumeaux peuvent venir d'une source où en réalité, une âme qui est décédée, donc qui a besoin de se réparer, doit redescendre sur Terre, mais elle a 2 missions. Et vous savez qu'on est dans ce monde, on vient sur Terre pour accomplir une mission. Mais étant donné que cette personne a besoin de se réparer, eh bien cette même âme, dans sa transcendance, se divise en 2 et devient des jumeaux. Qui l'un va partir vers son tikkun, l'autre va partir vers son tikkun, mais qui en réalité, dans le monde supérieur, ne font qu'une seule âme du monde de la Beria. Donc il y a des choses qui se passent qui nous dépassent un petit peu au niveau de l'âme. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, par exemple, et Esav, eh bien, Esav avait en lui les âmes de Yaakov, et de Yaakov sont nées des âmes de Esav. Et comme c'est marqué, Kol Yaakov et Yadem Yedé Esav, c'est qu'en réalité, dans les mondes supérieurs, très très élevés, plus ésotériques de l'étude juive, eh bien, on peut trouver comme ça, j'ai trouvé comme explication très intéressante, qu'en réalité, il y a au niveau des âmes, en réalité, une seule âme, et que cette âme a 2 missions, et donc Dieu ne va pas faire venir l'un après l'autre, parce qu'ils ont besoin de naître du même ventre, au même moment, à la même heure, à la presque même minute, parce que leur tikkun les emmène vers ce même mazal pour chacun sa mission. J'ai trouvé aussi cette explication très jolie qui dit quand Akadosh Baruch Hu voit 2 neshamot qui doivent avoir les mêmes parents au même moment, avec le même mazal, eh bien, au lieu de recommencer, attendre encore une année, des fois ça peut être 2 neshamas totalement différentes, exactement le contraire, seulement ils doivent naître des mêmes parents, et dans leur tikkun, ils doivent naître exactement au même moment, à quelques secondes près l'un derrière l'autre, parce que c'est leur mazal, et ça provoque des jumeaux. Donc on a l'idée première que ça peut être 2 âmes qui en réalité n'en étaient qu'une, ou alors 2 âmes totalement différentes, mais qui doivent naître dans la même famille, des mêmes parents, exactement au même moment, et partager ce système. Vous savez que on a tous des jumeaux sur Terre, ça s'appelle des sosies, et c'est un petit peu cette image qui se reflète pour nous enseigner que ce qui se passe dans le monde d'en bas se passe aussi dans le monde d'en haut, selon certaines opinions. Donc pour lui, comme c'est marqué ici, l'un sera le complément de l'autre, ou le responsable de l'autre. Voilà, je vous ai lu absolument tout ce que j'ai pu trouver sur le domaine des jumeaux. J'espère que ça satisfera tant bien que mal la question qui a été posée et que ce shiur apporte beaucoup de mazal, Bezrat Hashem. Jumeaux veut dire aussi qu'on a tout ce qui est en bas, comme je vous l'ai dit, est en haut. Bezrat Hashem, que les bougies d'anniversaire pour les sœurs jumelles
brille aussi dans le ciel pour leur mazal, qu'elles trouvent tout ce qu'elles désirent, beaucoup de santé, beaucoup d'amour entre elles, Bezrat Hashem, et beaucoup de réussite sur tout leur chemin, ainsi que Kol Am Israël, parce qu'en réalité, nous sommes tous des jumeaux, en tant que nation juive. Kol Tov et Litraot.